Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC juste pour attirer votre attention et vous alerter sur quelque chose bien sûr que j'ai vu. Ok, grâce à mon expérience sur les marchés du trading, on va regarder ça ensemble et je vais vous décortiquer ça avec une explication un peu pointueuse pour vous expliquer. Donc on sait que là, nous avons déjà notre mouvement principal, d'accord? Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Ici toujours, on a notre BC. On a notre UA, on a notre UT. Donc, une début de distribution, il nous manque notre UTAD. OK? Soit il y a UTAD, soit il n'y a pas UTAD. Mais moi, je dirais à pratiquement 99% que l'UTAD sera d'actualité. OK? Donc, il est en attente. Donc, notre UTAD ici est en attente. Donc, pour aller chercher vers le haut les 35, 37, voire 40 000 $. On n'y est pas. On ne se concentre pas pour l'instant sur l'UTAD, on se concentre sur ce mouvement-là. L'UT doit revenir en dessous du BC, donc en dessous des 25 300. Il ne l'a pas fait encore. Donc il est venu ici proche, donc 25 700, mais il n'est pas passé en dessous. Et là, il est en train de faire, comme on dit, on va dire, de la manipulation. Avant d'aller faire la fin du mouvement, on va dire. Le mouvement final pour aller chercher la zone ici. On sait que dans ce mouvement ici, on n'oublie pas ici qu'on a ici un gros déséquilibre de marché. Donc on le voit bien ici, il est là, cette grosse poche de liquidité, où là nous avons ici notre déséquilibre de marché. D'accord? Je vais le mettre en noir, comme ça sera good pour nous. Donc qu'est-ce qu'on voit ici sur le prix? Ici, on voit qu'ici on a une accumulation ici. D'accord? Une grosse accumulation ici qui a été faite. On a incité les gens bien sûr à rentrer en achat pour derrière manipuler, pour distribuer. Donc après ici, derrière, on manipule ici pour effectuer une distribution. Donc la finalité de ce mouvement d'accu manip doit revenir dans ce mouvement-là. Donc dans ce gros déséquilibre-là, qui validera bien sûr notre UT de début de distribution. Ok, voilà le plus important à savoir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ils sont en train de bien s'amuser les market makers et je vais vous expliquer. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc on a vu ça, tout ça. On constate quoi en daily déjà? On constate que le mouvement ici, il est baissé, il a baissé, il est monté, il est redescendu. Donc, on a quoi ici? Très simplement, d'accord? Une vague A, B et C. Donc, on remarque bien ici, une vague A, une vague B, une vague C. Ok, A, B, C. Donc ça, c'est une grande A, on va dire. Donc, le mouvement fera par exemple que ceci. Donc là, ce serait une grande A suivie d'une grande B. Donc la grande A, elle est là. On va faire une B. Donc la B, à mon avis, ne s'arrêtera pas ici. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Elle peut aller ici dans ce déséquilibre qui est là. Et après, aller chercher la zone en bas. Ok, car là, vu qu'il n'a pas cassé sur ce mouvement de retour ici, il a de fortes probabilités d'aller chercher de l'argent un peu plus en haut. Donc, on va regarder ça ensemble vite fait ici. On va aller en H4. Donc, H4, le prix est descendu et tout en ici, en restant sur cette zone, il a créé, on appelle ça un equal high, donc un relative equal high. Donc, si vous voulez, comme s'il avait créé ici, d'accord, comme s'il avait créé un, comment on va dire ça, on va dire une résistance retail. Donc, je vais l'identifier avec un carré, comme ça sera plus simple. J'avais mis une ligne, mais voilà, regardez, vous voyez ce carré qui est là ici. Donc, ce carré qui est là ici serait là un relative equal high, donc de la liquidité facile à venir chercher. Donc toute cette zone là, il a créé ici, les gens ont shorté le marché ici, donc ici il y a des SL. Donc là, faut ici réfléchir que si la personne rentre ici en short sur le marché, il va mettre où son SL? Il va mettre un SL sur cette bougie là. Donc sur cette bougie là, que je vous ai dit, vous vous rappelez, qui risque de, normalement qui ne doit pas sauter. Mais vu tout ce qu'il a créé et vu ici, il a breaké ici avec force ce niveau-là. C'est pour ça qu'en trading, il faut s'adapter. Il faut tout de suite s'adapter au marché et tout de suite analyser ce que nous montre le marché pour pouvoir réagir. D'accord? Donc là, on a une liquidité qui potentiellement peut être prise ici.
Donc, je vais la mettre en blanc, comme ça vous allez bien la voir. Donc 28 325 pour moi qui ne sautait pas, risque de sauter. Et vous voyez ici que le prix là il pousse après avoir breaké fortement ici. D'accord? Il risque de pousser pour prendre tous les stops ici. Donc faites attention à votre SL et votre protection. Par contre, ça n'est pas en cause le mouvement, ok, l'order flow. Ok, on peut venir ici prendre l'argent ici, d'accord, et continuer sur l'order flow, hausse, hausse, hausse ici, remettre ici, hop, un plus haut ici pour repartir ensuite vers le bas, prendre tous les stops de ça, vu qu'il a créé toute cette zone de résistance, prendre l'argent, plus de force pour accélération baissière. Voilà, petite vidéo rapide, d'accord, on s'adapte au marché, on regarde ce qui se passe et j'essaie de vous informer le plus rapidement possible. Donc j'ai vu ça, je préfère vous dire attention à vos SL, mettez vos SL créditeurs. Ok, au pire si le prix revient là-dedans, vous pourrez remettre un sell derrière. Ok, voilà, sur ce, je ne suis pas conseiller financier, moi je vous partage ma vision sur les marchés financiers. Ok, bisous à tous, prenez vos décisions, d'accord, faites attention juste cette vidéo et à titre d'attention, attention, si vous êtes rentré bas sur une position sell sur cette zone-là ou sur cette zone-là. Si vous êtes en haut ici, il n'y a pas de souci, d'accord. Si vous êtes rentré ici sur la distribution là ou sur un retest ici ou un retest ici, pour moi, vous êtes protégé. D'accord? On n'oublie pas, bien sûr, on garde en tête ici que ici aussi, on a le même principe ici. On a un relative equal high ici. Ok? Mais je pense que je ne le vois pas aller chercher jusqu'en haut là. D'accord? Ici également, on a un relative equal high. Donc, je vais vous le mettre comme ça. Donc, c'est un relative equal high. Donc, c'est des mêmes niveaux au même niveau. Ça reste de l'argent. Ok? Ce niveau-là, comme une zone de résistance si vous préférez. Voilà pour votre information. Donc, on attend, on va voir ce qu'il va faire ici. Ok, si j'ai mon SL, c'est pas grave. Si je me prends mon SL créditeur, je suis ici, je protège ma position et vient, il me prend, c'est pas grave. S'il me prend pas, il repart tout de suite vers le bas. Il fait juste hop, une petite montée ici et il repart tout de suite vers le bas. Mais il y a un déséquilibre, gros déséquilibre daily ici, qu'il a potentiellement fort probable d'aller chercher. D'accord, comme ça, il rééquilibre le marché, mais par contre, il peut mettre juste une mèche comme ça. Il peut faire ça, par exemple. Ici, mettre un corps comme ça, et après derrière, mettre une mèche comme ça, qui ravale tout de suite, et pam, ça part en bas. Ok, voilà, je préfère vous prévenir, si le trading était avec vous, bisous à tous, bon week-end à tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous la famille, ciao ciao, pour l'instant, il va travailler ce relative equal high, regardez même ici, il est toujours dans ce relative equal high. D'accord, il est en train de le créer, il va travailler, il incite les gens à vendre, c'est trop flagrant. D'accord, c'est trop évident. C'est pour ça que je préfère attirer votre attention sur ce niveau-là. Donc là, il est en train de travailler ce niveau. D'accord, pour moi, c'est de l'argent trop facile à prendre. Ok, il va encore ici peut-être inciter encore à descendre ici. Il va faire encore une petite descente, mais il a montré ici un break avec force. D'accord, et il a montré surtout qu'il n'a pas cassé là en bas. Donc quand il n'a pas cassé là, tout de suite, pam, quand il est arrivé ici à quelques pips près, quelques dollars près, il n'a pas cassé. Donc je préfère vous prévenir et mettre ici vos SL, on ne sait jamais, vous protéger. S'il part tout de suite, c'est super génial. D'accord? S'il part pas, au moins vous êtes protégé. D'accord? Et vous serez préparé psychologiquement à, si le prix vient ici, à ne pas FOMO. Ok? À pas dire, hop, c'est parti, 34K, 35K. Non, on n'oublie pas. Il doit venir visiter en bas. Tant qu'il n'est pas venu visiter en bas, il n'ira pas en haut. Ok, voilà sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous à tous la famille, ciao ciao.